bienvenue dans cette nouvelle émission Déployez vos ailes, aujourd'hui avec une nouvelle invitée, Sylvie Perrier. Sylvie Perrier, bonjour. Bonjour Karine. Comment ça va? Écoute, je vais très bien Karine. Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. Nous aussi. Alors aujourd'hui Sylvie, tu es médium, auteur et thérapeute à multiples facettes, parce que tu n'as pas qu'une corde à ton arc. Mais avant d'en arriver là, on aimerait bien connaître ton parcours terrestre et comment t'en es arrivé justement à ce joli parcours spirituel. Raconte-nous tout. Ah là là, c'est un grand parcours depuis très longtemps. Donc c'est pas toujours évident de parler de soi, de savoir par où commencer. Mais je pense que c'est mon parcours de vie, mes blessures. Voilà, c'est un gros travail déjà sur mes blessures. Donc tu as eu beaucoup d'épreuves, voilà, qui t'ont amené à tout ça, qui t'ont fortifié, qui t'ont reconnecté, je dirais, à l'autre côté, à l'univers, au tout. Donc ça a été un chemin escarpé en fait, hein. Ça a été un chemin d'escarpé, je dirais. J'ai 55 ans aujourd'hui, donc c'est 55 ans de chemin, de qui je suis vraiment, de comprendre pourquoi j'en suis arrivée là, pourquoi mes épreuves. D'accord. Et une compréhension et pour pouvoir comprendre et aller chercher en profondeur. Je pense que je me suis cherchée beaucoup dans ma vie et de par mes épreuves, j'ai trouvé des réponses aujourd'hui. Excuse-moi, je te coupe. Et comment tu les as trouvées, ces réponses? T'as fait de la méditation, t'as beaucoup lu, on t'a mis des personnes sur ton chemin? Alors, les deux. À la fois, j'ai rencontré des bonnes personnes, des thérapeutes qui m'ont aidée. Ouais. Et à la fois, j'ai beaucoup lu. Il y a eu un éveil spirituel. Il y a eu, on va dire, une épreuve de vie comme beaucoup de personnes. De toute manière, ça passe par là. Et on va dire que l'éveil spirituel s'est fait au moment de mon premier divorce. D'accord. Voilà. En 2007. Ouais. 2000. Pardon, c'est plutôt 2005, ça a commencé, où je m'interrogeais pourquoi j'en arrivais à un divorce. D'accord. Pourquoi ma vie s'écoulait à ce moment-là. Mais en fin de compte, en cherchant en profondeur, je me suis aperçue que ça commençait à ma naissance. Que tout a débuté à ma naissance. Et c'est un long cheminement, des rencontres, des thérapeutes, en hypnose, en voyage... astral aussi, enfin plein de choses qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. Donc en fin de compte, tu as plongé, comme on dit, à l'intérieur de toi, tu as traversé un peu cette nuit noire de l'âme, en essayant de comprendre, en cherchant des réponses. Et puis je pense que là-haut, ils t'ont mis aussi des belles personnes qui t'ont vraiment aidé, ouvert ton chakra du troisième œil, et vraiment cette connexion qui a commencé à se faire en fait. C'est ça, tout à fait, Karine. Tout à fait. Et t'as mis combien de temps justement à te remettre de cette épreuve, de ce divorce justement? Ça a été un long cheminement pour toi ou? Ouais, ça a été un long cheminement. Ouais, parce qu'il y a eu, de la colère aussi par rapport à mon enfance. Ouais. Et puis il y a des choses, alors, ce qui est important aussi, je pense qu'en tant que thérapeute, et j'aimerais vraiment le souligner, c'est que pour moi, pour être un bon thérapeute, il faut aller plonger à l'intérieur de soi. Bien sûr. Pour comprendre ses émotions, pour comprendre qui nous sommes vraiment, c'est déjà aller travailler ses propres blessures, ses colères, ses émotions qui peuvent ressurgir aussi, parce que dans mon cheminement, le fait d'aller dans mes profondeurs, ça fait ressurgir aussi d'autres profondeurs à laquelle je ne soupçonnais pas. C'est-à-dire, c'est comme une plure d'oignon. Voilà, t'enlèves des plures d'oignon, tu enlèves des choses, ok, t'es content, et hop, il y a autre chose qui ressurgit, à laquelle tu t'attends pas du tout. D'accord. Et du coup, c'est à chaque fois, allez, on retrousse les manches. Oui, bien sûr, ouais. On y va en profondeur. Ouais, mais de toute façon, la vie sur la Terre, c'est un travail au quotidien, hein, c'est tous les jours, hein, c'est ce que... Voilà. Ouais. Et c'est pas parce qu'on est médium ou thérapeute ou autre qu'on n'a pas d'épreuves, hein. On a tous des épreuves, on a tous des hauts et des bas. Faut pas oublier que nous sommes humains. Tout à fait. Voilà, avec nos qualités et nos défauts. Et on peut pas, l'être humain est parfaitement imparfait. Donc c'est vrai que
Des fois, on cherche la perfection, mais de toute façon, la perfection, elle n'existe pas. Hein. On a tous nos failles. Voilà. C'est ça. Je pense que c'est ce que t'expliques aussi à tes consultants, hein, à leur apprendre à déculpabiliser aussi. Mais oui, tout à fait. De toute manière, c'est un chemin qu'on a choisi avant notre incarnation, bien évidemment. Ouais. Et il faut l'accepter aussi. C'est pas toujours évident d'accepter et de comprendre tel ou tel cheminement. Mais à partir du moment où on l'accepte et puis on conscientise et on est dans le pardon aussi, parce que le pardon est hyper important. Ouais. Mais je dirais même le pardon pour soi, parce que c'est pas facile de se pardonner à soi-même, d'avoir prévu tel ou tel cheminement et puis d'avoir accepté aussi de l'autre subir telle ou telle chose. Ouais. Donc, bien sûr. Se pardonner à soi-même, se pardonner à l'autre, mais je suis encore sur ce cheminement-là pour certaines personnes, mais j'y travaille encore. Et j'ai encore des belles rencontres aussi qui m'aident. Oui, bah, on a encore tous du travail à faire, je pense, et puis on a tous des belles rencontres aussi à faire. Je peux demander, qu'est-ce que tu faisais comme métier avant justement ce métier d'être médium, d'être thérapeute? T'étais dans une vie de matériel, active, tu faisais un travail alimentaire, enfin. Je le suis toujours. Je suis auxiliaire de puériculture. Ah, d'accord. Avec les enfants. Ouais. Depuis 36 ans, donc depuis l'âge de 19 ans. Donc voilà, j'ai fait beaucoup, enfin ça fait 36 ans que je travaille auprès des enfants. J'ai travaillé essentiellement en crèche, en maternité, en pouponnière et dans plusieurs structures d'accueil. Ouais. C'est un métier de cœur, c'est une vocation pour moi. Depuis toute petite, je voulais travailler auprès des enfants, mais je pense que j'avais besoin de guérir ma petite fille intérieure. Et puis les enfants, c'est de la pureté, hein, c'est l'innocence aussi. Hein. Voilà. Ça doit t'apporter beaucoup, hein, je pense, hein, Sylvie. Hein. Ouais, ça m'apporte beaucoup, ça m'a apporté beaucoup. Je travaille encore dans ce milieu-là. Et tout ce que je fais à côté, je le fais en plus. Ah oui, donc tes semaines sont bien chargées, Sylvie. Hein. Mes semaines et mes week-ends sont bien chargés. Alors donc, dis-nous tout. Tu as un cabinet, tu travailles chez toi. Est-ce que tu travailles aussi en visio ou tu travailles que en présentiel? Comment ça se déroule? Ouais. Je fais les deux, Karine. J'ai une pièce à la maison, donc alors que j'appelle mon espace sacré. Ouais. Voilà, je n'aime pas trop le bureau, c'est plutôt mon espace sacré. C'est là où je fais mes méditations, mes prières, où je demande l'assistance de mes guides. Ouais. Et je travaille en présentiel dans cet espace sacré le week-end. Un week-end sur deux, parce que j'ai un week-end où mon fils est chez son papa, donc je préserve aussi le temps pour mon fils. Ouais. Et le week-end pour mon fils, voilà, c'est pour les autres. D'accord. Et puis à distance, des choses que je peux faire à distance, je le fais le soir. Et en général, je le fais à 20h30 quand mon fils est couché. Alors explique-nous justement, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu peux proposer aux gens parce que tu as quand même plusieurs cordes à ton arc. C'est ce que j'ai indiqué sur Facebook et puis sur ton Facebook aussi on peut voir. Hein. Raconte-nous un peu ce que tu peux proposer aux gens. Alors, je peux proposer de la guidance. Ouais. Alors, à distance ou en présentiel. Alors en général, mes rendez-vous guidance, je les mets toujours en présentiel parce que à distance, pardon, je garde le présentiel pour les soins. D'accord, voilà. Ok. Donc la guidance, j'aime pas trop savoir vraiment ce qui se passe dans la vie des gens. Je leur dis le moins possible. À partir du moment où je suis au téléphone avec la personne, je me laisse traverser par ce qui vient, donc par la clairaudience et la clairvoyance. D'accord, donc t'as pas de support, t'as pas d'oracle ou ni de papier, ni de crayon, c'est juste à la voix. Voilà, j'ai plein d'oracles, plein de cartes, j'aimerais beaucoup. Ouais. Ça m'intéresse beaucoup. Mais non, ça vient comme ça et c'est venu comme ça tout seul. D'accord, ok. Donc. Alors, au fil du temps, je fais aussi, je vais voir dans les annales akashiques, mémoire de vie passée. D'accord. Donc ça, tu as accès. Alors, tu n'as peut-être pas accès pour tout le monde, mais des fois, tu y as accès? Ouais. Ça dépend. Ouais, on ne sait jamais comment une guidance se passe, de toute façon. Donc, ouais. Donc là, je fais des guidances mémoire akashique. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai une amie en Bretagne, parce que avant d'être en Normandie, j'étais en Bretagne. D'accord. Qui m'a fait une séance de mémoire akashique. Et quand je suis ressortie de la séance, j'ai mon guide qui m'a dit « Mais tu es capable de le faire aussi ». J'ai dit « Ah bon ?»
D'accord. Bon. Du coup, ça a commencé par les amis proches. Ouais. Et effectivement, ça venait tout seul, comme si je respirais. Enfin, c'était très rapide et ça venait tout seul. Du coup, je me suis dit, bon, écoute, si les gens veulent, je vais proposer également. Est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est les mémoires akashiques pour les auditeurs qui vont t'écouter et qui connaissent pas, en fait? C'est aller voir dans les mémoires des vies passées. D'accord. Donc, en général, parce que chaque personne, les personnes qui le font, ils ont leur façon de recevoir les informations. Moi, c'est la suivante. C'est comme mes guidances. À partir du moment où je me connecte à la personne, soit par téléphone, je fais beaucoup par téléphone, donc les gens, je les connais pas du tout, c'est au son de la voix. Je leur dis surtout, vous me dites rien, je veux rien savoir de votre vie. Et à partir du moment où j'ai accès, où j'ai l'autorisation d'aller voir, je vois comme un grillage, une porte forgée où il y a les 2 grands gardiens de chaque côté qui ouvrent les portes. Et là, c'est le guide de mémoire de vie de la personne qui vient à ma rencontre. Et là, tout de suite, je suis plongée dans une vie passée de la personne. Donc, cette vie passée, elle est certainement en adéquation, en schéma répétitif de la personne qui te consulte. Oui. Alors, s'il te montre cette vie passée, c'est parce que ça a peut-être un lien sur la guidance que tu es en train de faire, justement. Alors, ça a souvent un lien avec ce que la personne, elle vit actuellement dans sa vie. Ouais. Et souvent, dans les mémoires akashiques, je ne vois pas une seule vie, mais on me permet de voir 2, 3 vies dans la même séance. Et les 3 ou 4 vies dans la même séance, elles ont souvent un fil conducteur. D'accord. C'est-à-dire que ça peut être, admettons, problématique sur l'abandon. Donc, à chaque fois, ça va revenir. Donc, ça veut dire que la personne, elle a certainement quelque chose à vivre au niveau de cette mémoire-là. D'accord. Il peut y avoir, des fois, là, j'ai eu une séance hier, j'ai juste brièvement une toute petite vie. Là, c'était juste une mémoire qu'il fallait juste libérer. Donc, voilà, je laisse venir à moi ce qui vient. D'accord. Et il y a forcément une incidence dans ce que la personne, elle vit actuellement. Il m'est arrivé à une personne ou plusieurs personnes qui viennent me voir à plusieurs séances. Bien évidemment, on ne va pas me montrer les mêmes vies. Ouais. Et à chaque fois, c'est différent. D'accord, c'est super intéressant. Et ce qui a été le plus surprenant pour moi, une jeune femme sur Paris qui m'avait contactée. Et même moi, j'en étais même surprise parce que j'ai des trucs de ouf. Et on m'a montré un rêve qu'elle faisait récurrent, c'est plutôt un cauchemar qu'elle faisait depuis son enfance, qui était récurrent. Donc moi, je vais nommer ce cauchemar. Et en fin de compte, c'était une réminiscence d'une vie passée. Et ces guides lui ont permis de voir la suite du rêve, qui n'était pas un cauchemar en fin de compte. Ah, c'était les réminiscences. Oui, comme en fin de compte, tiens, je vais te donner un exemple. Mon mari, à chaque fois, il me dit, je rêve souvent, je suis pilote d'avion, mais il dit, je suis un pilote de chasse, et je me vois m'écraser. Je vais m'écraser, et là, je me réveille. Et il déteste tous les films de guerre, ou dès qu'il y a un défilé, un truc comme ça, il change de chaîne. Et j'ai Tristan, c'est des réminiscences d'une vie passée. Et il y a quelque chose de très fort et tu peux pas, quoi. T'arrives pas à aller jusqu'au bout. Ouais. Et du coup, la personne, elle était très contente parce que pour elle, c'était un cauchemar. Mais en fin de compte, il y avait beaucoup de lumière derrière tout ça. Mais à chaque fois, depuis son enfance, elle se réveillait à ce moment-là. Et du coup, moi, les guides m'ont permis de lui donner la suite pour elle, c'était un cauchemar, mais en fin de compte, non. Alors, en fin de compte, tu lui as donné la clé, ça y est. Voilà, je lui ai donné la clé. Et ça, c'était même impressionnant pour moi. Alors, donc, quand tu fais une séance, justement, tu travailles avec tes guides à toi et le guide de la personne qui t'appelle, qui te consulte, en fait. De toute manière, à chaque consultation, je demande toujours l'assistance de mes guides. Ouais. Et toujours l'assistance des guides de la personne et qui soit transmise, que la personne, elle doit savoir aujourd'hui à l'instant T. Ouais. Et tu vois, moi hier, j'ai une consultation et c'est comme si on me disait non, arrête de lui donner trop de détails, ne lui donne pas trop de détails. Et c'était basé sur son sentimental. Elle faisait une fixette, si tu veux, sur l'homme qu'elle allait rencontrer dans le futur, qui n'était pas encore là. Et elle voulait que je lui donne des détails et tout ça. Et en haut, on me disait non, ne lui donne pas de détails parce qu'autrement elle va bloquer les énergies. Tu vois ?
T'es d'accord avec ça aussi, hein, de pas trop donner non plus, hein. Bah oui, des fois, j'entends des choses et je me dis intérieurement, bon bah, est-ce que je le dis ou pas? Et des fois, non, je dis pas, je dis pas tout. Ouais. Ah, Mais en tout cas, c'est super intéressant là ce que tu nous racontes, Sylvie là. en tout cas, les mémoires akashiques, quand je suis connectée, c'est un film. Je ferme les yeux. De toute manière, à chaque fois que je fais quelque chose, j'ai les yeux fermés. Ouais. Pourquoi? Parce que je vois mieux les yeux fermés. Ouais, tu te concentres vraiment sur ton troisième œil et ton chakra coronal, ouais. Je me mets dans ma bulle et c'est comme un écran de cinéma qui est là. Oui, c'est ça. Et j'entends, j'ai les émotions. Voilà, je suis vraiment dedans. Vraiment dedans. Ah ouais, Donc, c'est. Et tu vois, il n'y a pas de. Tout est synchronicité. Parce que hier, j'ai eu deux personnes qui m'ont appelé pour s'inscrire, enfin bref, pour une conférence. Et ils m'ont dit, est-ce que vous avez parlé des mémoires akashiques? J'ai dit non, parce que moi, c'est pas, on a chacun ses possibilités ou pas ses possibilités. Et je dis non, c'est pas mon truc. J'ai pas souvent accès aux mémoires, aux vies passées. Mais je leur dirais à ces personnes-là d'aller regarder ton interview. Ah bah écoute, c'est gentil, Karine. Ouais, parce que je pense que c'est quand même super, c'est vraiment super intéressant. Ouais, alors il peut tout se passer. Hier, j'ai fait une séance de mémoire akashique et à un moment donné, la personne, c'était en présentiel, et à un moment donné, le guide de la personne est venu. Donc, si tu veux, j'ai pas eu accès. La vie était passée, mais hop, le guide est venu. Par contre, elle a reçu en direct une canalisation, la dame. Ah ouais. Et après, hop, c'est reparti sur la séance de mémoire akashique. Je me laisse, on va dire que je me laisse imprégner par ce qui vient. Et dans une guidance, est-ce que t'as les messages de leurs défunts, de leur famille d'âme, ça t'arrive ou pas? Oui, quand je fais des guidances, ça peut m'arriver. D'accord. Alors je vais dire que c'est pas ma spécialité. D'accord, ok. Ouais, c'est bien ce que je disais. On est tous différents, hein, voilà. Ouais. Toi, t'as vraiment l'étiquette, enfin pas l'étiquette, mais t'es vraiment thérapeute en fait. Hein, t'es vraiment thérapeute de l'âme. Hein, on voit vraiment que t'es là pour aider la personne, la guider, la conseiller, la remettre sur pied en fait. Hein. C'est ça. Alors la remettre sur pied, oui, mais pour moi, on est là pour éclairer la personne. Voilà. Elle est actrice ou acteur de sa propre guérison. Voilà, c'est ce que je dis. Quand tu fermes la porte de mon bureau, de mon antre, hein, c'est à toi c'est à toi d'actionner. Hein, c'est ce que je dis. Tu actionnes. Voilà. C'est la compréhension de la personne, elle va en faire. Moi, je suis là pour la guider, pour l'orienter. Après, elle en fait ce qu'elle veut. Ouais. Si elle est prête ou pas à recevoir, si elle est prête ou pas à avancer. Tu as des personnes, tu as beau faire des soins, tu as beau faire plein de choses, mais si dans son fort intérieur, elle n'a pas envie, et ben, elle pourra pas. Ça bougera pas, ouais. Non. Alors, tu fais aussi d'hypnose? Alors, oui, j'ai été formée en hypnose. Mais c'est pas mon outil principal. D'accord. L'hypnose. Alors, si tu veux, quand les personnes ils viennent me voir en soins, il y a toujours un entretien. Alors, déjà un entretien téléphonique où je vais pouvoir sentir. Moi, je laisse venir à moi par rapport aux besoins de la personne, par rapport aux soins qui sera proposé à la personne. Ouais. L'hypnose, c'est un outil supplémentaire que je peux me servir périodiquement ou ponctuellement par rapport à un soin. Et si tu veux, je vais prendre, là aujourd'hui je vais faire ça. Aujourd'hui, suivant comment ça se passe, là où je reçois, on me dit non, elle a besoin de tels soins. Donc c'est pour ça que je dis, je suis thérapeute à multiples facettes parce que je vais prendre mes outils. Oui, selon ce que la personne a besoin. Ouais, d'accord, tout à fait. Donc l'hypnose, c'est pas un outil que j'utilise le plus. D'accord. L'outil que j'utilise le plus, ça va être les soins esséniens. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est les soins esséniens? Alors, les soins esséniens, déjà, ce sont des soins très anciens. J'ai été formée par Anne Givaudan et Antoine Ashman. Oui, que je connais, ouais. C'est une formation qui a duré 4 ans, mais c'est une formation qui est très intense dans le sens où tu travailles énormément sur tes propres blessures. Ah ouais. Et c'est là où c'est intéressant. Ah bah, j'ai pleuré, hein. Mais on a tous pleuré parce qu'on a été vraiment en profondeur. Et c'est là où cette formation, pour moi, elle a été libératrice. Elle m'a permis de libérer énormément, de savoir vraiment qui j'étais,
et d'en apprendre davantage sur moi-même. Et en apprenant davantage sur soi-même et se libérer, et ben, tu as accès forcément à autre chose. Les soins, pour moi, les soins esséniens, c'est déjà travailler sur la forme pensée. Ouais. C'est quoi la forme pensée? La forme pensée, c'est peut-être quelque chose que tu as entendu étant petite. C'est comme un ancrage, quelque chose que tu as dans ton espace, dans ton aura, qui est souvent inconscient. Donc, durant l'entretien, j'amène la personne à conscientiser cette forme pensée, à conscientiser, à aller voir par les événements dans sa vie, ce qui a apporté des émotions négatives. On travaille sur les émotions, je travaille beaucoup sur les émotions de la personne. Et aller chercher la petite chose qui fait que, aussi dans le transgénérationnel, parce que ça peut être une mémoire qui ne lui appartient pas, qui lui appartient à sa maman, à son papa, ou aux grands-parents. Aller pointer le doigt sur quelque chose, sur cette forme pensée qui est à l'origine. Et tant qu'on n'a pas réglé cette forme pensée, eh ben, on attire à soi cette blessure, et cette blessure est là vraiment pour travailler sur soi. Et tant qu'on n'a pas travaillé sur cette forme pensée, sur cette blessure, eh ben, on va attirer des situations ou des personnes qui vont nous faire travailler sur cette blessure. Et au fur et à mesure, si à chaque fois on ne travaille pas, eh ben, la personne qui va venir activer cette forme pensée, cette blessure, à chaque fois ce sera encore plus difficile parce qu'on n'aura pas travaillé dessus. Et quand on sait que la blessure et la forme pensée, la blessure est travaillée, on n'attire plus ce genre de personnes, ce genre de personnes-là dans notre vie. À partir de ce moment-là, on dit ok, bah c'est bon, j'ai travaillé dessus, tout va bien. Mais voilà, c'est tout un cheminement. Donc les soins esséniens, donc il y a un entretien qui va durer une demi-heure, qu'on va vraiment travailler sur la forme pensée. Ensuite, la personne, dans mon espace sacré, elle va être allongée sur ma table de soins. Contrairement aux soins énergétiques où la personne est habillée, là, elle est en sous-vêtements. Pourquoi? Parce que je vais activer des centres énergétiques comme des points d'acupuncture. Donc, on va vraiment, c'est des protocoles de soins par rapport à l'entretien. Je vais activer, nettoyer des points énergétiques. J'utilise aussi les soins, les huiles essentielles. D'accord. Et le son essénien, le son AMN, qui est un son de guérison, qui est envoyé à la personne. Ensuite, suivant comment ça s'est passé la séance, souvent je demande aux gens de faire un petit travail à la maison pour vraiment travailler sur la forme pensée. On va vraiment en profondeur. D'accord. Et comme je disais tout à l'heure, le soin essénien, t'enlèves une couche et hop, la personne elle va se rendre compte qu'il y a autre chose qui émerge. Donc ça veut dire qu'il faut aller encore travailler sur autre chose. Donc la personne peut revenir par exemple un mois après ou 2 mois, enfin je sais pas, ou 2 mois après, j'en sais rien. Voilà. Alors moi je suis pas là pour dire aux gens. Oui, c'est selon. Ouais, voilà, c'est selon. Aux gens, vous venez dans 3 semaines, ceci, cela. Je les laisse aussi prendre le temps de intégrer le soin. Je leur dis, c'est vous qui voyez dans votre cœur et dans votre corps comment vous vous ressentez. D'accord. Vous ressentez besoin de venir me revoir ou pas. Mais quelquefois, il m'arrive que pendant le soin, je ressens que effectivement, là, les guides me disent qu'il faut qu'elle vienne revenir pour un autre soin. Et des fois, on me dit, là, ok, on a fait un soin essénien, mais peut-être qu'il faut passer à un autre soin. Tu vois? Ouais. Et par exemple, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une maman qui a perdu son enfant et qui est en dépression, qui même 2 ans après, qui pleure, qui est encore très très fragile? Est-ce que tu as un soin spécifique à lui faire, quoi? Qu'est-ce qu'elle pourrait s'il y a une maman qui a perdu son enfant, elle regarde ta vidéo, qu'est-ce que tu lui conseillerais comme soin? Je lui conseillerais le soin essénien. Ouais. Ce soin-là. Ouais. Après, je travaillerai aussi sur les mémoires cellulaires. Alors, c'est le massage métamorphique. D'accord. C'est un autre qui permet. C'est un massage très doux avec des points, des pressions au niveau des poings, au niveau des pieds, des mains et de la tête. D'accord. Et c'est pour travailler sur les mémoires de naissance. Ouais. Ok. Donc, aussi travailler sur pourquoi elle en est, elle a aussi dans cette vie-ci cette problématique-là. Donc, il y a certainement une mémoire au niveau de sa propre naissance. D'accord, ok, ouais, c'est intéressant. Et j'ai vu aussi que tu faisais de la communication animale, que tu as fait, t'as fait une formation avec Sylvie Allium, c'est ça?
Voilà, j'ai fait une formation avec Sylvie Alliot, il y a 2-3 ans maintenant, qui était super intéressante et d'ailleurs je conseille de la faire parce qu'en plus c'est une personne formidable. Et donc je fais un petit peu de communication animale sur photo. D'accord. Et aussi sur les soins aussi aux animaux. Ok, ah ouais. Et ça m'arrive aussi, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire une guidance tout simplement et qu'un animal spontanément vienne délivrer un message à la gardienne. Ouais, non, mais c'est magnifique. Alors, donc, tu as plusieurs cordes à ton arc, mais tu es aussi auteur. Tu as écrit Le voyage initiatique de Michael. Oui, tout à fait. Voilà, franchement, j'ai adoré les dessins. Enfin, les dessins donc illustrés par ton fils, hein, Michael. Oui, c'est ça. Voilà. Donc superbe histoire avec des petites leçons hein, quelque part d'être on comprend, on apprend des choses. Mes petites filles l'ont lu avec moi, elles ont adoré, elles ont surtout adoré les dessins évidemment hein, de toute façon. C'est tu l'as écrit en combien de temps ce Alors déjà j'avais eu cette intuition d'écrire un livre il y a une dizaine d'années. Alors moi je suis pas du tout dans ça. Mais pas du tout. Et il y a à peu près, pendant le Covid, je crois, en 2021, je crois, j'ai senti très fortement l'appel. Donc là, je me suis mis en réception, c'est-à-dire que dans mon espace sacré, là où j'étais en Bretagne, je me suis mis par terre, comme en méditation. J'ai pris un cahier, un stylo et j'ai demandé à mes guides, j'ai dit, bah maintenant, il paraît que je dois écrire un livre. Donc, dites-moi le thème du livre, parce que moi, je n'en sais absolument rien. Ouais. Et en 15 minutes, j'ai eu les thèmes du livre. En 15 minutes, j'ai écrit et j'ai eu le thème vraiment du livre. Les mots-clés, si tu veux, les mots-clés du livre. Ouais, bah de toute façon, ça enseigne bien le sens des valeurs. Hein, c'est Complètement. Et puis là, on va dire en 7 nuits, parce que c'est vraiment en 7 nuits, j'ai écrit le livre. Alors, je me mettais en méditation. Le soir quand mon fils était couché vers 21h. Pareil, avec mon cahier et puis mon stylo. Et je disais à mes guides, bon bah allez-y maintenant parce que moi je sais pas ce que je dois écrire, mais allez-y. Et à partir du moment où je prenais mon stylo et mon cahier, j'entendais et je voyais l'histoire qui se déroulait devant mes yeux. Et à partir du moment où ça c'est venu, des fois c'était 3 heures, 4 heures, et même une fois j'ai fait 22 heures, 7 heures du matin, où j'écrivais, je voyais, et je pouvais plus m'arrêter. Ouais, t'étais en réception complète, quoi, connectée avec le haut. À partir de quel âge? Parce que moi, ma plus petite fille, elle a 3 ans et elle a adoré. À partir de quel âge on peut le lire trop? Alors moi, je dirais à partir de 3 ans. Ouais. Alors à partir de 3 ans, je ferai par chapitre. Ah oui, on faisait des pauses, hein, nous aussi. Hein. Ouais. Ouais. Après, je pense que 6 ans, 3 ans, même 5 ans, ils peuvent, tu peux leur donner. Et ce qui est intéressant au niveau des dessins, c'est que j'ai demandé à mon fils qui était âgé de 7 ans à l'époque. Il en a 11 aujourd'hui, Michael. Ouais. Et il était d'accord, il aimait beaucoup dessiner, donc il était d'accord pour faire les dessins. Donc ce que j'ai fait, c'est que je lui lisais un chapitre, je lui donnais une feuille et des feutres. Et là, je lui disais, bah, écoute, tu te poses et là, tu me dessines tout de suite ce qui vient. Donc à chaque chapitre, tu as un dessin, donc c'était vraiment instantané ce qui venait pour lui. Et il n'y en a pas eu d'autres dessins. Ah oui, il a fait la sorcière. Ouais. ouais. Ah non, est-ce que tu l'as déposé dans des écoles? Oui, je l'ai déposé dans l'école, justement dans la commune là où j'habite. Et la maîtresse, elle l'a utilisé dans l'école. Oui, et elle a bien aimé. J'ai déposé chez des personnes, des thérapeutes qui ont bien aimé aussi. Ouais. Alors, je suis auto-éditrice. Oui, c'est ce que j'ai vu, ouais, j'ai vu. Hein, ouais. Ailleurs, si les gens le veulent, ils doivent me contacter et moi j'envoie le livre. Tu l'as pas déposé dans des espaces culture, tu sais, des fois tu le proposais? Non, parce que des fois tu as des espaces culture où quand on parle de spiritualité, ça coince un petit peu. Ouais. Donc,
Donc mais quand je l'ai lu, j'ai dit oula, il va y avoir une suite ou il va en avoir un autre. Hein. Ça m'est venu tout de suite. Hein. Ouais, j'ai dit. Mon ressenti, oui, c'est vrai. Ouais. C'est dans mon ressenti, mais pour l'instant, j'ai rien. Mais encore une fois, voilà, j'ai eu beaucoup de chamboulements dans ma vie ces 2 dernières années. J'ai besoin de me poser et du coup, je laisse venir. Mais Michael, ça fait quand même 1 an qu'il me dit, maman, quand est-ce qu'on fait le 2e? Ouais, c'est bien ce que j'ai ressenti. Hein. J'ai dit, il va en avoir un autre. Est-ce que tu fais du tambour? Est-ce que parce que j'ai l'impression que quand je te vois, je te sens beaucoup dehors, beaucoup au bord de l'eau, beaucoup auprès des arbres. Tu proposes des méditations collectives ou qu'est-ce que tu... Alors, oui, tout à fait, Karine. Quand j'étais en Bretagne, mes guides, enfin, je voulais m'acheter un handpan. J'adore le handpan. Et mes guides, ils m'ont dit non, pas un handpan, un tambour. Ok. Ouais, ok. Donc, j'ai rencontré une médium sur Facebook qui fabrique des tambours connectés à ton âme. D'accord. Donc, elle m'a fait mon tambour. Et ce qui a été magique pour moi par rapport à mon tambour, c'est que elle a sacralisé mon tambour, comme elle fait pour toutes ses créations. Et elle m'avait envoyé des photos. Et la nuit qui a suivi la sacralisation de mon tambour, alors tu vas peut-être me prendre pour une folle, hein, mais c'est pas grave, j'ai été réveillée à 2h du matin par mon tambour. C'est-à-dire que en pleine nuit, j'ai été réveillée et j'ai mon tambour qui m'a parlé. Donc, ouais, bon, ben voilà. Voilà, bon, ça c'est fait. Donc du coup, j'ai envoyé le message de suite à la personne qui faisait mon tambour. Donc oui, je propose des soins en tambour, mais ça c'est venu progressivement. C'est venu progressivement, ouais. J'ai senti l'appel. Ouais. Et il faut savoir que au départ, quand je jouais du tambour, ça me faisait monter en vibration. Lors de soins, je faisais des soins et là je sentais, voilà, comme si on me disait mais prends ton tambour. Donc je faisais je tapais sur mon tambour et là il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de la voix, c'est-à-dire que je me mettais à parler une autre langue de lumière, enfin une langue qui n'était pas du tout du français. Ouais. Alors je ne sais pas du tout quoi. Par contre, il y avait une résonance chez la personne. Et la personne qui était en face de moi me disait « Mais Sylvie, tu n'as plus la même voix. » Et même dans le regard, mon regard changeait. Donc, et l'énergie venait au niveau de ma droite. Et j'ai commencé à faire des cercles de soins. Et en Bretagne. Et il se passait vraiment beaucoup de choses. Et ma voix, il y a aussi ma voix qui portait, qui avait des sons aussi. Je peux mettre des sons très très hauts. Et l'énergie n'est pas du tout la même. Je me mets à éclater de rire. Enfin, je sens que c'est pas moi. D'accord. Je fais les sons. Okay. Et là, je vais reprendre. Bon, c'est bien que tu en parles parce que là, je vais reprendre les cercles de soins en Normandie. Et je suis appelée aussi à faire des choses en forêt. Bon, c'est pour ça que je me promène beaucoup en forêt en ce moment pour trouver un endroit. Et ça, toutes tes dates, toutes tes programmes, tous tes ateliers, tes dates, on peut les retrouver sur ton site? Alors, j'ai mis les dates sur Facebook. Ouais. Je ne les ai pas sur mon site, mais il faudrait que je le mette effectivement sur mon site. Ouais. Et alors là, je propose des journées où je suis animatrice aussi yoga du rire. Oui, j'ai vu ça. Ouais. Je vais proposer une séance de yoga du rire pour vraiment permettre les gens de se reconnecter à la joie intérieure. Oui, bien sûr. Ça, c'est un cheminement, c'est parce que moi, j'avais aussi besoin d'être dans cette joie intérieure, que ma petite fille intérieure puisse retrouver sa joie. Ouais. Et du coup, tout ce que je fais, je le transmets aux autres. Je veux permettre aux gens de se reconnecter à soi. Et donc, il y aura yoga du rire. Ensuite, le fait d'augmenter sa vibration en forêt, en plus en pleine nature. Bien sûr. Je ferai des guidances après. Donc, pareil, mais pour les personnes qui seront là. Donc, en général, je prévois des petits groupes de 5 personnes. Oui, c'est ce que j'allais dire. Combien? Ouais, voilà. Combien vous... Ouais. Parce que ça demande énormément d'énergie. Moi, quand je fais ces journées-là, je suis épuisée le soir. Et c'est sur une journée? Ouais, je fais sur une journée. Donc, je vais faire une séance de yoga du rire. Ensuite, guidance, médiumnité, ce qui viendra pour les gens qui seront présentes. D'accord. Ensuite, repas partagé. Et ensuite, l'après-midi, soins au tambour.
Mais tout ça, chaque personne recevra. Et le midi, vous mangez tous ensemble, vous pique-niquez, ouais. Voilà, le midi, c'est un repas partagé. Donc, admettons, il y en a une qui apporte une salade composée, on partage ensemble, on se met d'accord au départ, c'est vraiment un moment de partage. Puis ça doit être sympa parce que ça doit être des personnes de tout horizon professionnel différent, en fait. Complètement. Et je sais qu'en Bretagne, j'avais mis ça en place et j'ai fait de superbes rencontres. Des personnes avec qui je suis encore en connexion et voilà, qui sont devenues des amis. Et c'est vraiment superbe ces moments de partage. Mais pour moi, ça demande beaucoup d'énergie. Ah bah ouais. Et est-ce que tu fais des conférences, Sylvie? Alors, j'en ai fait un petit peu. Alors, j'ai vu que tu étais présidente de l'association Par-delà le voile. Oui, j'ai créé une association. Ouais. J'ai inauguré l'association le 5 avril avec 2 personnes que tu connais, Karine. Donc, Pascaline. Oui, Pascaline Plantec, qu'on lui fait un petit coucou. Bisous, Pascaline. Voilà, de l'association Cœur de Cristal, elle est marraine de mon association. Et Anthony Fromager est le parrain de mon association. Ah, d'accord. Bon, 2 belles personnes alors. 2 belles personnes. Donc, mon association, elle a pour but, comme beaucoup d'associations spirituelles, de promouvoir les thérapies brèves, mais pas que, d'éveiller surtout les consciences de la vie après la vie. Alors, j'aime pas trop dire la vie après la mort, parce que tout comme moi. Non, ouais, c'est très bien ce que tu as dit. Ouais. Donc, la vie après la vie et ouverture des consciences pour les personnes en proposant des conférences sur plein de sujets. D'accord. Et des séances de médiumnité après. Donc là, j'ai fait un programme pour 2025. Au départ, j'étais partie sur 4 conférences l'année. Et suite à l'inauguration, j'ai eu beaucoup de demandes de personnes, de conférenciers pour pouvoir venir dans mon association. Et du coup, je peux annoncer qu'il y en aura pratiquement une par mois en 2026. D'accord. Donc, avec différentes thématiques alors. Voilà, tout à fait, différentes thématiques. Donc la prochaine conférence, ce sera en septembre avec quelqu'un que tu connais bien aussi, c'est Nathalie Dangelot, que j'ai rencontrée, qui est vraiment une très belle personne. Ouais, on lui dit bonjour Nathalie. Nathalie, et qui viendra parler de la médiumnité et faire un atelier pour se reconnecter en tant que médium. D'accord. On a tous cette capacité-là, donc du coup, voilà, ça va être un beau moment de partage. Ensuite, il y aura Arnaud Médium aussi qui viendra aussi au mois de novembre. Faire une belle conférence. Et puis en décembre, je prévois toute une journée, c'est-à-dire le matin, il y aura, comment on appelle ça, chant sacré et puis des tambours attends, je suis en train de chercher le nom. Bol tibétain, voilà. D'accord, ok. Voilà, un moment de partage en bol tibétain. Et ensuite, pas de conférence pour cette journée-là, mais il y aura de la médiumnité avec 4 médiums. D'accord. Donc, pour l'instant, je privilégie les personnes qui sont en Normandie pour les faire venir parce que c'est un coût quand même. Bien sûr, ouais. Donc, voilà, ou de Paris ou la proche Bretagne, quoi. Et est-ce que pendant ces conférences-là, il y aura une interaction avec le public? Est-ce que le public peut poser des questions? Ouais, d'accord. Bien sûr, le public peut poser des questions aux conférenciers, il n'y a aucun souci, ils sont là pour y répondre. Et puis, chose que je vais mettre aussi en place, je n'ai pas fait lors de l'inauguration parce que voilà, c'est la toute première. Je vais mettre en place 20 minutes de yoga du rire avant chaque conférence. D'accord, voilà. Ok. Voilà, augmenter la vibration, permettre aux gens de se connecter les uns les autres par le regard, par l'attention, et puis on va se marrer, quoi. On est là pour. De toute façon, tu passes bien le message des guides qui n'arrêtent pas de m'envoyer en ce moment, c'est d'être dans la joie. La joie. Voilà, soyez dans la joie. Regardez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ne soyez pas dans l'insatisfaction, mais dans la satisfaction de ce que vous avez. Vous avez un toit sur la tête. Vous avez des enfants ou des petits-enfants, vous avez des animaux, le soleil brille, vous pouvez dire gratitude. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et une fois qu'on a compris ça, on envoie des belles énergies à l'univers. Et l'univers, qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie. Voilà. C'est vrai que moi, en tant que présidente, je souhaite que ce soit vraiment des moments de partage. La musique est très importante aussi. Je sais que à l'inauguration, j'ai mis une musique d'entrée quand
Voilà, c'était la conférence de Pascaline, donc il y avait une musique que j'ai choisie. Il y avait une musique qu'elle a choisie également. Donc voilà, j'ai envie que ce soit la joie, qu'on danse, enfin tel que je vis en fin de compte. Ouais, bah, un beau partage et puis bah, de l'amour, de la bienveillance. Ouais, mais c'est super ça. Donc, ouais, mais franchement, ouais, bah continue. Moi, je t'encourage vraiment à continuer. Hein, ce que tu fais, ce que tu es, tu vois. Tout à fait. Et puis cette belle association, on va lui souhaiter aussi une belle évolution, parce que. Ben, écoute, en tout cas, c'est parti pour. Je voudrais aussi dire que l'association, elle est aussi. J'ai ma sœur qui est avec moi. Oui, Yasmine. Yasmine, voilà. 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 Bah, bonjour Yasmine, hein, si tu nous écoutes ou tu vas nous écouter. Donc, c'est une très belle personne aussi et qui m'aide aussi au niveau de l'accueil aussi des gens qui viennent. Donc, c'est un appui aussi, donc c'est important. Bien sûr. Et voilà, je suis vraiment contente d'avoir mis tout ça en place. Bah, donc, c'est bien, tu peux être fier de toi. Et tes collègues, parce que je suppose que tu as des collègues de travail à l'endroit où tu es, est-ce que tu leur parles de tout ça? Est-ce qu'elles sont ouvertes à cette spiritualité-là ou pas du tout? Alors, lors de l'inauguration de l'association, il y a certaines collègues qui sont venues à l'inauguration. Ah, ça, c'est sympa. Donc, il y en a qui sont, je sens qu'elles sont plutôt réticentes. Et puis, il y en a, voilà, elles s'interrogent. Donc, dans mon parcours, dans ce que je peux proposer aussi, je suis aussi instructrice passage bébé. Oui, c'est vrai, ça. On en a pas parlé. Alors, vas-y, oui. Ouais, alors, tout ça, c'est les rencontres il y a une vingtaine d'années. J'ai rencontré quelqu'un au moment de mon premier divorce qui m'a proposé un massage du corps. Et alors que moi, j'aimais pas du tout être touchée. C'était compliqué pour moi. Et quand il m'a fait ce massage du corps, je me suis vue, j'ai senti quand j'étais dans le ventre de ma maman. Donc, il y a vraiment eu une introspection à l'intérieur. Et je me suis dit, waouh, il se passe quelque chose par rapport au toucher. Et du coup, je me dis, mais j'ai certainement quelque chose à faire pour les enfants. Donc, j'ai fait une formation pour masser les enfants, sauf que la formation que je voulais, moi, je ne voulais pas toucher les enfants. D'accord. Je suis instructrice massage bébé, c'est une formation qui permet, c'est de l'enseignement pour les parents, pour on va dire, se reconnecter avec leur enfant en utilisant les différents sens. Donc moi, quand je fais l'atelier, j'aime bien, comme tu as pu voir, j'aime bien quand c'est en petit comité, pour vraiment prendre le temps avec chacun. Avec chacun, ouais. Avec les parents. Donc cet atelier-là, je précise, il est pour les parents. Il n'est pas pour les assistantes maternelles, il n'est pas pour les professionnels de santé. C'est vraiment papa, maman et éventuellement les frères et sœurs pour leur permettre de créer ce lien nouveau avec le nouveau-né, leur enfant, en utilisant tous les sens. Donc je leur apprends, c'est un atelier sur 5 séances. Pourquoi 5 séances? Parce qu'on ne va pas toucher l'enfant comme ça du jour au lendemain et faire un massage complet. Donc, on prend le temps de comprendre son bébé, les signes et lui demander la permission d'être touché. Et pour moi, c'est hyper important. D'accord, de demander la permission à son enfant. Et ça permet, peut-être que ça permet d'apaiser le bébé, de le mettre plutôt dans un bien-être. Enfin, c'est vrai, c'est... Ouais, tout à fait. Donc là, je l'ai proposé dans le cadre de mon travail. Donc je suis très contente et derrière je remercie vraiment ma hiérarchie. J'ai fait une session cette année et sur 2 familles, 2 mamans. Et ce qui est super, c'est que ils étaient un peu grands, ils avaient un peu plus d'1 an. Mais normalement l'atelier c'est pour des enfants moins de 1 an. Pourquoi? Parce qu'à cet âge-là, ils peuvent se laisser faire. Après, quand ils sont plus grands, ils bougent partout, donc c'est un petit peu compliqué. Ça peut mettre la maman en difficulté. Mais voilà. Ça s'est fait comme ça pour cette année. Et ce qui est super, c'est que ça permet déjà aux mamans de ne pas être isolées. Bien sûr. C'est important de pouvoir communiquer en elles, de faire connaissance, de pouvoir se voir à l'extérieur. Donc ça, c'est important. Des enfants aussi, de pouvoir être dans ce toucher, dans cette relation par le toucher, mais par le regard aussi, parce qu'on utilise le regard, la voix, les sens. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. D'accord. Maman, elle m'a dit, Sylvie, depuis que j'ai fait l'atelier avec vous, ma fille, elle a quel âge aujourd'hui? Elle a eu 1 an au mois de février, donc tu vois, elle a 14 mois.
Elle réclame les massages à sa maman. Ouais. Et puis il y a quelque chose dans la société, ça a changé, c'est vrai, parce que maintenant quand une maman accouche, ils parlent du pot à pot. Maintenant, ils mettent le bébé aussi sur la peau du papa torse nu. Ouais, on le faisait pas hein, dans les années 70, enfin dans les années 70, 80, 90, non. Hein. Ouais, tout à fait. Et là, c'est vraiment, je suis vraiment dans le respect de bébé. Après, ça fait partie de mon métier aussi. Bien sûr. Mais c'est-à-dire que durant l'atelier, si à un moment donné, bébé il a faim, eh ben on prend le temps. Elle allait, tu elle donne le biberon. Et moi, j'ai toujours des poupons en plus. Donc, si tu veux, même si le papa est là, bah, le papa, il va faire sur le poupon. Ouais, d'accord. Si papa est là, bah, papa, il peut aussi venir à l'atelier. Et s'il y a des frères et sœurs, bah, j'ai des petits poupons et ils peuvent s'exercer sur. D'accord, ah ouais, ok. Permettre à la famille de se reconnecter ensemble et puis leur faire prendre conscience qu'on peut faire des choses dans la douceur et avec la voix, tout doucement. Voilà, on fait les choses tranquillement, tout doucement et dans le respect. C'est leur apprendre tout ça. Parce que en 36 ans d'expérience au niveau de l'accueil des enfants, je me suis aperçue que waouh, c'est il y a eu du changement. Hein. Ouais, je sais. Ouais, des fois c'est compliqué. Dans la relation, il y a vraiment besoin de rapporter beaucoup de douceur et de bien-être. Et je pense que c'est aussi les parents qu'il faut aussi initier. Et surtout, lisez-leur des histoires, prenez du temps. Ouais, c'est ça. Faites des ateliers avec eux, de la pâte à modeler, de la pâte à sel. Dessiner, écrire, il faut, voilà, c'est important. C'est important, c'est important. Et pour pouvoir faire la formation pour être instructrice massage bébé, il a fallu que je fasse une formation adulte pour pouvoir, moi, recevoir les massages, recevoir et donner. Tu vois. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je propose aussi le massage californien pour adultes, qui est un massage très enveloppant et à la fois énergétique du corps entier, de la tête aux pieds. Donc c'est aussi un moment de plaisir pour chacun de se reconnecter à soi. Ouais, bah t'as un beau panel il y a vraiment des très 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 belles choses à faire avec toi et à voir. Quel serait le mot de la fin? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens qui vont écouter cette interview pour leur bien-être justement peut-être de méditer, de plus aller au cœur de la nature, marcher au bord de l'eau. Je conseille beaucoup à l'heure d'aujourd'hui la nature et même moi personnellement j'en ai besoin. Se reconnecter à la nature. Moi, je vais souvent en ce moment en forêt. J'adore faire des câlins aux arbres. Donc, on me dit que je suis un petit peu perchée, mais j'en ai rien à faire. Ah bah écoute, chacun est fait comme il est. Hein, chacun, oui. La nature est tellement belle. Elle nous offre tellement de richesses. Elle nous remonte tellement d'énergie. Et tellement d'énergie que voilà, se reconnecter à la nature. Et je dirais se reconnecter à soi et se reconnecter à son cœur. Et souvent, c'est là qu'on a des messages aussi d'en haut. Oui. Quand on se balade toute seule au cœur de la nature, quand je prends mes baskets et puis que j'ai la tête pleine, je vais au bord de l'eau ou dans une forêt, et c'est là qu'ils nous donnent, on a nos intuitions, les guides qui sont là, qui arrivent. C'est ça. Donc c'est vraiment se reconnecter à son cœur. Ouais, voilà, c'est ça. Et pour finir, j'ai envie de dire que même si j'ai plusieurs panels à mon arc, je propose pas mal de choses, je suis dans le partage vis-à-vis des autres thérapeutes. C'est-à-dire que moi, je peux très bien ne pas convenir à une personne et pour moi, je suis OK avec ça. Parce que mon énergie peut très bien ne pas convenir à telle ou telle personne. Ouais. Et je conseille aussi d'autres thérapeutes, d'autres personnes qui peuvent peut-être convenir, tu vois. Donc, c'est aussi être dans le partage. Et ça, c'est important. Et je suis aussi dans le partage par rapport à mon association. Bon, je connais bien Pascaline, je connais bien aussi Martine Mousset, c'est une association à Trébeurden, au Seuil de l'autre vie. Et on a aussi des partages. Et pour moi, c'est important qu'on puisse partager voilà, notre ressenti ou ce qu'on fait. De toute façon, comme dit Pascaline, partageons. Hein. Ne soyons pas dans la compétition, mais partageons. Voilà. Bon, après, moi, je dirais que mon seul point faible, c'est l'informatique. Hein. Je suis pas trop. Ah bah moi c'est pareil. Heureusement qu'il y a Tristan parce que C'est mon gros point faible. Ah bah on a tous des qualités et des défauts. Hein, voilà. Voilà. J'y travaille aussi. En tout cas, Sylvie, moi j'ai été ravie de t'interviewer. Je remercie Françoise Chabrol qui d'ailleurs, je pense qu'elle t'a fait, c'est elle qui t'a fait le tableau derrière.
qui est peintre médium, qui fait des peintures inspirées, hein, voilà. Donc je la remercie parce que c'est elle qui m'a parlé de toi. Bah, merci. Donc, je l'ai remercié déjà aussi, Françoise. Voilà, on fait un petit coucou à Françoise. Et en tout cas, je te remercie. Reste comme tu es, continue. Et puis n'hésite pas à mettre tes futures dates de conférences sur ta page Facebook, sur ton Insta ou sur ton site pour que les gens puissent aller voir. Et puis en tout cas, je te remercie, je te fais des gros bisous. Bah moi aussi, Karine, je te fais des gros bisous. Merci beaucoup pour. C'est avec un grand plaisir. Prends soin de toi, prends bien soin des autres. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission Déployez vos ailes avec certainement un kinésiologue ou une kinésiologue. Ça sera la grande surprise. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos animaux, vos amis, vos parents, vos enfants, vos petits-enfants. Et on se dit à bientôt. Merci Sylvie. Ciao. Ciao Karine. Merci.